Dieu est apparu au fil des âges, à travers de nombreux textes sacrés, qui sont devenus un héritage pour l'humanité. Pour la première fois, dans l'histoire connue de l'humanité, c'est Dieu la Mère, le grand principe féminin de la création, qui transmet un enseignement direct à travers de nombreux messages reçus par la nation essénienne. À travers ces 19 règles, Dieu la Mère éveille et instruit sur un art de vivre avec ses vertus. C'est l'annonce d'une nouvelle façon d'être sur la terre, à l'aube d'un revirement fondamental pour le devenir du monde. Un livre historique exceptionnel, né de l'alliance d'une nation d'hommes et de femmes éveillés avec Dieu, à l'heure où toutes les religions des hommes s'effondrent. Voici des mouvements méditatifs, qui incarnent parfaitement la sagesse de cet art de vivre avec Dieu la Mère. Ils te permettront d'inviter à l'intérieur de toi, la grande lumière de cet enseignement universel.
Je nettoie dans tous les mondes. Je purifie. 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 Je me pose. Je suis la gardienne et la protectrice du foyer. L'homme peut-il rencontrer l'amour de Dieu? Si tu contemples la flamme du culte allumée et alimentée par les prêtres consacrés, vois la beauté, la majesté, la splendeur des mystères sacrés, la science indéfinissable, l'âme lumineuse du peuple, la source du bien, de la puissance, de l'abondance. Comprends que tu te tiens devant un monde éternellement sublime, au-delà des concepts morts et des idoles éteintes des hommes, inaccessible à la médiocrité, supérieur à la bêtise, immortel. Mon feu te parle, il est étincelant, source d'un océan, d'une âme de lumière et d'intelligence. Il t'invite et pourtant il te repousse. Il invite l'immortel en toi et repousse le mortel. Si tu t'approches de lui avec tes yeux dans la pureté, avec ton cœur éveillé, avec ton âme vivante, tu es le bienvenu et tu peux traverser les portails
par où passent celles et ceux qui entrent dans le monde où Dieu seul est vivant. Mais si tu t'approches avec ton corps ou avec l'homme mortel qui habite le corps comme une ombre que tu appelles moi, sache que mon feu va te prévenir de ne pas continuer. Il va te faire comprendre que si tu t'approches ainsi, tu vas souffrir. Il y a une incompatibilité absolue entre le corps mortel et l'ombre qui l'habite, et le grand et le sublime dont je suis la porte et le gardien. Les initiés à la science de Dieu ont dit « Dieu est amour ». En cela, ils ont révélé les mystères et ont prononcé les paroles de Dieu qui sont Dieu lui-même, se donnant dans les mystères. Alors, les religieux, les spiritualistes, les philosophes, appartenant au monde des hommes, ont aimé cette idée d'un Dieu d'amour et en ont fait un concept, une idole d'un Dieu idéal, abstrait, empli d'amour, qui ne juge pas, qui pardonne tout, qui dit que tout est bien. Les hommes, vivant comme des ombres au service du corps mortel, ne pouvant s'approcher du feu sacré, ont aimé cette idée d'un Dieu d'amour et en ont fait une orientation abstraite pour leur vie. Ainsi, l'amour en question a été conceptualisé, mais il n'a pas été mis en pratique dans la vie. Est-ce que l'homme est amour? Non. Il peut être gentil, compréhensif, mais il n'est pas l'amour. L'amour est un monde supérieur qui ne permet à aucun monde n'étant pas en harmonie avec lui et sur la même longueur d'onde que lui, de vivre avec lui. En cela, le feu indique le chemin de l'amour divin. Ce que l'homme appelle l'amour
est bien souvent motivé par son corps. L'homme a été éduqué de cette façon à travers les siècles. Et maintenant, c'est son corps qui lui dicte ce qu'il doit faire dans la vie et comment il doit penser. Oui, bien souvent, c'est le corps qui parle à l'homme, l'inspire, le dirige et le commande. L'homme est devenu une ombre au service d'un corps qui, bien que porteur d'une intelligence supérieure, est mortel. Aujourd'hui, le corps n'est plus un instrument de l'homme, mais l'homme est devenu le serviteur du corps, qui est le Dieu de l'homme. Que l'homme le reconnaisse ou pas, c'est ainsi. Le corps étant le Dieu concret de l'homme, il commande une vie en fonction de ce qu'il aime, de ce dont il a envie ou besoin. Il tolère une certaine vie, conceptualise les choses et met tout en ordre pour vivre d'après ce qui lui semble juste. Par exemple, il va se reprendre lorsqu'il s'éloigne trop des vertus des anges, car il sait instinctivement qu'il en a besoin pour se préserver. Mais pour ce qui est de l'amour, il ne peut pas réellement s'en approcher, car c'est une vertu qui est Dieu lui-même et qui ne peut concevoir le monde de la mort et de la destruction. L'amour n'est pas un monde empli de fleurs et de belles couleurs, mais une âme qui adoucit et équilibre les mondes. Si tu veux connaître ce que peut être la vie supérieure dans un état permanent, approche-toi du culte du feu et des mystères sacrés de la flamme. Porte en toi les vertus du feu, et lorsque tu penses à l'amour, associe-le au monde du feu. L'amour est un monde caché derrière le feu. Je ne te parle pas de ce que tu crois être vrai, car tu ne dois pas concevoir les choses
avec l'ombre en toi qui est née du corps. Il ne s'agit pas d'aimer un monde abstrait, un Dieu qui n'est pas là, un animal lointain, un homme avec lequel on ne partage rien. Je ne te parle même pas d'aimer un végétal parce qu'il a de belles couleurs, un parfum agréable et des vertus bénéfiques, ou une pierre parce qu'elle est belle, stable et que l'on peut compter sur elle. Tout cela est motivé par le corps et n'est pas négatif en soi, mais ce n'est pas le culte du feu, ni l'amour qui est Dieu lui-même. En t'approchant de mon feu, de mon culte, tu dois comprendre tout cela, le goûter, le vivre. L'amour est un monde grand, supérieur, qui circule en tous les mondes et n'en enferme aucun. L'amour est l'âme de tout et aucun être ne peut être en dehors de lui. Si tu veux connaître ce monde, approche-toi du feu et de son culte sacré. L'amour qui est Dieu est un état semblable à celui du feu. En lui, il n'y a rien en apparence, et pourtant, il y a tout. Il n'y a aucune forme, et pourtant, toutes les formes sont en lui et sont nées de lui. Il est l'origine et l'aboutissement des formes. Il est la perfection et la grandeur. Le corps ne peut s'approcher de l'amour de Dieu. Tu dois comprendre ce mystère que l'éternité et l'immortalité sont à l'intérieur de toi, pas dans ton corps. Plus tu éveilleras l'enthousiasme pour les mondes ardents, plus l'ombre te quittera. Alors le corps deviendra un outil, un instrument de ce qui est grand et vaste. Père Michael, comment vivre dans ce monde de l'amour-Dieu dont tu parles? Car comme tu le dis, l'homme pense, désire et veut l'amour, mais c'est le corps qui lui dicte sa façon d'aimer.
Je dis que le chemin du feu est celui qui permet de s'approcher de l'amour Dieu. Par le culte du feu, célébré dans la science parfaite des mystères, peut apparaître dans le corps une identification, non pas à l'ombre, mais à la pure lumière qui est au-delà du feu. Cette identification produit un détachement de l'emprise ensorcelante du corps. Alors peut naître en l'homme ce qui lui permet de s'approcher de la flamme et de la traverser sans se consumer ni être rejeté. Ainsi, l'homme est capable de faire l'expérience d'un monde supérieur, de le vivre réellement, de rencontrer l'autre lumière, celle de la vie, et ensuite d'en ramener une vibration dans le corps. Alors, le corps, comprenant que cette autre lumière est réelle, accepte progressivement de se mettre à son service. Ainsi peut apparaître l'homme second, celui qui n'est ni le corps, ni l'ombre, né de l'identification avec le corps. L'homme né du corps peut posséder un grand nombre de vertus, mais elles ne seront jamais compatibles avec les mondes supérieurs et ne pourront jamais vivre en eux, car elles sont issues de l'ombre et devront y retourner. Seul ce qui vient de Dieu est immortel. C'est pourquoi l'homme doit passer par le feu pour rencontrer l'autre feu, qui est l'amour Dieu. Si l'homme veut marcher sur le chemin des immortels, et s'il accepte déjà ce concept, il doit vivre dès maintenant dans l'éternité, en devenant de son vivant un immortel sur la terre, dans son corps. Accomplir ce mystère équivaut à allumer la flamme Dieu sur la pierre consacrée, ou dans un langage des mystères, rencontrer et unir l'archange Michael et l'archange Uriel. L'homme
doit créer des liens vivants avec toute chose et ne pas éteindre la vie. Il doit chasser l'obscurité et la lumière trompeuse de sa vie pour permettre à un monde angélique de venir lui enseigner les vertus de l'amour Dieu. Dieu est amour et seul l'amour de Dieu est perfection. L'homme peut s'en approcher, mais il ne doit pas le faire avec son corps, ni avec l'ombre qui l'habite et qui est née de lui. Le corps doit être un instrument au service du monde divin et non un faux Dieu qui domine les mondes et les asservit. Si l'homme laisse le corps diriger toute sa vie jusqu'à maîtriser sa tête par toutes sortes de concepts philosophiques, scientifiques et même religieux ou spirituels, il est certain que la porte de l'amour Dieu lui sera fermée. Aucun intellect asservi par les concepts et les idoles issus de la lumière trompeuse ne peut s'approcher de la flamme ni de la porte des mystères du feu. L'amour n'est pas analytique. L'amour est tout sauf la logique faussement concrète du corps et de l'ombre. Le monde du feu est subtil. Il est esprit, fluide, énergie, âme, regard, impression, vie. Et il ne peut être saisi par le monde de la mort. Le feu est un état d'être et c'est ainsi que l'homme doit s'en approcher, comme une quête de l'illumination qui va l'emmener ailleurs, dans un autre monde. Découvrez ce chemin, ouvrez-le pour le vivre et le faire découvrir. Entrez dans le pressentiment sacré. Visualisez et devinez ce que peut être un monde d'éternité. Assemblez-vous auprès du feu. Chantez, méditez, priez, invoquez.
et appelez en vous ce qui ne peut naître ni mourir. Allumez le feu dans vos villages, établissez son culte et vivez avec cette conscience permanente de la flamme en vous. Sachez que les mondes qui entourent le Père ne sont qu'amour. Bien sûr, il y a les vertus de la ronde des archanges, comme la sagesse et la vérité. Mais fondamentalement, tout est engendré dans l'amour et posé sur lui. Cet amour est Dieu lui-même. L'amour offre la liberté à l'homme. Et si vous n'êtes plus dans l'amour, cela signifie que vous ne vivez plus avec votre âme, que vous avez été enfermé et rendu esclave d'un monde.
24 clés de sagesse pour traverser les eaux du monde. Pour vivre sous la grande protection du ciel angélique de l'archange Gabriel, nous devons apprendre à maîtriser les 24 clés de la sagesse qu'on appelle les 24 sages. Ces 24 clés de la sagesse sont 24 états d'être, 24 attitudes à développer en soi afin de pouvoir traverser les eaux du monde sans se faire attraper par le côté sombre. Ces 24 attitudes de sagesse nous permettent d'avoir toujours la bonne réponse face à toutes les situations que nous rencontrons dans notre vie. Cette réponse est toujours celle qui donne la force à la lumière. C'est la réponse qui fait grandir le bien, le bon, le noble, le vrai, le beau. C'est la réponse de notre âme. Ces 24 sages sont donc les clés de la maîtrise de l'océan des influences dans lequel nous baignons. Ces 24 sages nous apprennent à marcher sur l'eau pour ne pas nous laisser envahir ou détourner du but de la lumière. Ces 24 sages sont comme les gardiens du seuil du monde de la lumière. Pour passer la porte du monde divin, il faut maîtriser ces 24 états de sagesse. Il y a 2 gardiens devant chacun des 12 anges du ciel de Gabriel. Ces 2 gardiens sont interreliés et complémentaires. L'un ne va pas sans l'autre. L'un correspond au monde du jour et l'autre au monde de la nuit. Par exemple, si je dis oui à la lumière, c'est que simultanément, je dis non aux ténèbres. Je dois maîtriser les 2 côtés, le côté diurne et le côté nocturne, c'est-à-dire caché, invisible, qui se tient derrière. Sinon, je suis en déséquilibre. C'est pour cette raison que dans la pratique, les mouvements se font toujours soit penchés vers l'avant, soit penchés vers l'arrière. On montre ainsi que si on ne maîtrise qu'un côté, on est en déséquilibre. Nous devons garder à l'esprit que nous sommes comme le fléau de la balance, qui équilibre les 2 plateaux, les 2 aspects de la vie à maîtriser pour traverser les eaux et vivre avec chacun des 12 anges du ciel angélique. Ce chemin des 24 sages commence par l'ange de la sagesse et par la maîtrise des 2 sages, parler et se taire, et il finit par l'ange de l'amour. Ce chemin va te permettre de sortir progressivement du diabolique pour cheminer de plus en plus vers le divin angélique. C'est le chemin de la maîtrise, du oui et du non. Tu dois savoir dire oui et non aux influences qui viennent te visiter. C'est la grande clé de la maîtrise de ta vie.
Ne rien posséder. Je suis un élève de la tradition essénienne. Disposer de tout. Je suis un élève du Verbe fait chair. Ne rien posséder. Je suis un élève de la tradition essénienne. Disposer de tout. Je suis un élève du Verbe fait chair. Ne rien posséder. Je suis un élève de la tradition essénienne. Disposer de tout. Je suis un élève du Verbe fait chair. Sur la vérité, inspiré par la magie, éclairé par la clarté, guidé par l'harmonie. Posé par le grand calme. Ainsi soit notre œuvre, faisant apparaître par la maîtrise le messager de la lumière. Amen. Père, que ton nom soit sanctifié, les dieux. Oui, les dieux. L'animal est un dieu. La plante est un dieu. C'est des dieux. Que ton règne vienne, les archanges, les lois, toutes les lois divines. Les lois. On doit vivre avec la loi de Dieu, qui est inscrite partout, qui est universelle. Ensuite, que ta volonté soit faite, les anges, les messagers, la clarté dans ma pensée, l'amour dans mon cœur, la force dans ma volonté, la justice, la droiture, les anges. Et après, sur la terre comme au ciel. Vous vous rendez compte, sur la terre comme au ciel? Tu te rends compte? Sur la terre comme au ciel, c'est toi. C'est moi. Sur la terre comme au ciel, c'est nous. Et c'est quoi le symbole? C'est un bâton. Tu prends un bâton et les animaux, ils ont peur. Hein. Tu peux commander un lion avec un bâton. Parce que tu as le bâton comme ça. Et nous sommes un bâton. Et dans ce bâton, il y a la totalité. Les pierres, les éléments, les plantes, les animaux. Et tu dois savoir qui tu es.
par moi. Le Père et moi, nous sommes un. Nul ne va au Père sans passer par moi. Le Père et moi, nous sommes un. Nul ne va au Père sans passer par moi. Le Père et moi, nous sommes un. Nul ne va au Père sans passer par moi. Le Père et moi, nous sommes un. Pour toi la mer, universelle,
Nous
universelle, pour toi la mer, la grande mer, universelle, pour toi la mer, la grande mer, universelle, pour toi la mer,
lumière.